إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc on va continuer à lire les fatwas du Cheikh Al-Fawzan. On est rendu à la partie numéro 21 aujourd'hui, et on est arrivé à lire une fatwa maintenant. La question suivante: السؤال هل يجب الجهاد في وقتنا هذا؟ وما هو الرد على من استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. Donc la question qui est posée ici au cheikh, c'est est-ce que le djihad à notre époque il est obligatoire, et quelle est la réfutation ou la réponse de celui qui utilise comme preuve la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsque vous allez lorsque vous allez faire des transactions commerciales en utilisant al-aina. Et al-aina, c'est une forme parmi les différentes catégories de commerce qui sont haram. Il y a une forme de riba qui est reliée à cette catégorie de transactions là, qu'on appelle al-aina. Et ensuite il dit wa akhadhtum bi aznab al-baqar, et que vous preniez les vaches par la queue, c'est-à-dire vous allez vous occuper uniquement de l'agriculture ou des choses de ce genre. Wa taraktum al-jihad, et que vous allez abandonner le djihad. Allah subhanahu wa ta'ala va mettre sur vous une humiliation qu'il ne va enlever que lorsque vous reviendrez à votre religion. Donc est-ce qu'on peut répondre à ceux qui utilisent ce hadith là comme pour essayer de prouver qu'il y a un djihad à notre époque? Donc le cheikh il répond, il dit al-jawab إذا كان للمسلمين قوة يقدرون على الجهاد وعلى الغزو في سبيل الله فهذا يجب على ولي الأمر لأنه من صلاحيات ولي الأمر أنه يكون أن يكون جيوشا للغزو ويقود الجيوش بنفسه أو يؤمر عليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أما إذا كان المسلمون لا يستطيعون قتال الكفار فهم يؤجلون الجهاد إلى أن يقدروا، ولكن يكون قتالهم في هذه الحالة من باب الدفاع فيدافعون من أراد بلادهم أو غزا بلادهم فإنهم يقاتلونهم دفاعا عن حرماتهم. وأما إذا كان فيهم قوة فإنهم يقاتلون قتال طلب لنشر الإسلام، وهذا يكون تحت راية يعقدها ولي أمر المسلمين ويتولاها بنفسه أو يؤمر عليها من ينوب عنه. وهذا شيء معروف في كتب الجهاد وكتب العقائد أن يكون مع الأمراء ويكون مع الأئمة هم الذين يتولون أمور الجهاد وتحت راية واحدة. ما يكون هناك رايات وجماعات هذا يحصل فيه اختلاف بين الجماعات ويحصل فيه تناحر بين الجماعات ولا يتوصلون إلى شيء. Donc le cheikh il répond en disant que lorsque les musulmans ont la force et qu'ils sont capables de faire le djihad, dans ce cas-là ils font le djihad fi sabilillah et ils combattent dans le chemin d'Allah. Dans ce cas-là c'est obligatoire quand ils ont la capacité de le faire. C'est obligatoire pour le dirigeant musulman, parce que ça fait partie de ses tâches et de ses responsabilités. C'est le dirigeant musulman qui va établir et qui va mettre les différentes armées, qui va créer une armée et qui va les diriger lui-même, ou bien qui va choisir quelqu'un pour être amir, pour être chef dans cette armée-là, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Mais si les musulmans ne sont pas capables de faire le djihad et de combattre les kuffars, alors ils doivent remettre cela à un autre moment, c'est-à-dire lorsqu'ils vont être capables. Mais dans ce cas-là, s'ils sont dans une situation d'incapacité ou qu'ils sont pas capables, dans ce cas-là ils se défendent lorsque leur terre est attaquée ou leur territoire est attaqué. Donc ils se défendent contre un envahisseur ou quelque chose de ce genre lorsqu'ils veulent venir. Ils les combattent dans le but de protéger, de défendre ce qui est sacré pour eux.
Mais s'ils ont la force, alors dans ce cas-là, ils vont combattre dans le but de propager l'islam. Et ça se fait uniquement derrière une bannière que le dirigeant musulman a établie. Et c'est lui-même qui va diriger cette armée-là, ou bien il va choisir quelqu'un pour le remplacer comme chef de cette armée-là. Et ça, c'est connu dans les livres de djihad et dans les livres de aqidah, que le djihad se fait avec les dirigeants. Et ça se fait avec les imams, les dirigeants. Et c'est eux qui gèrent les questions du combat et du djihad, et ça se fait derrière une seule bannière. C'est pas des différentes bannières et différents groupes. Parce que si ça se fait derrière différentes bannières et différents groupes, et avec différents groupes, eh bien, ça crée de la divergence entre les différents groupes, et ils commencent par la suite à se combattre les unes les autres. Les différents groupes commencent à se combattre les uns les autres, et à la fin, ils n'arrivent à aucun résultat. Donc ça, c'est la fin de la réponse de cette première question. Ensuite, le cheikh, on lui a posé une autre question. Ma ra'yukum fi man yujibu al-jihad fi waqtina al-hadir? Walau kharaja ahaduhum mujahidan fahal ya'tham? Quelle est votre opinion au sujet de celui qui rend le djihad obligatoire à notre époque? Et si l'un d'entre eux sort, c'est-à-dire il part pour combattre, est-ce qu'il sera considéré comme pécheur? Si à notre époque quelqu'un sort en tant que mujahid, est-ce qu'il va être considéré comme étant dans le péché? Le cheikh il répond, il dit al-jihad la yakunu illa idha tawaffarat dawabituhu wa shurutuhu amma ma damat ma tawaffarat shurutuhu wa la dawabituhu falaysa hunaka jihadun shar'iyyun لأنه يترتب عليه ضرر بالمسلمين أكثر من المصلحة الجزئية وهذا لا يجوز ما دام لم يتوفر الجهاد بشروطه وضوابطه ومع قائد مسلم وراية مسلمة فلم يتحقق الجهاد وإن كان قصد الإنسان حسنا ويريد الجهاد ويثاب على نيته ولكن هو مخطئ في هذا. Donc, le cheikh il répond, il dit le djihad ne peut être fait que lorsque les conditions et les règles sont présentes. Et du moment que les conditions et les règles ne sont pas présentes, alors il ne peut pas y avoir de djihad qui soit légal dans ce cas-là. Parce que ça implique des répercussions mauvaises et néfastes contre les musulmans. Des répercussions qui sont plus mauvaises que le bienfait, l'élément de bien qui peut en sortir. Donc il y a plus de mal dans ça que de bien qui revient contre les musulmans. Et dans ce cas-là, c'est interdit. Dans ce cas-là, c'est interdit. Du moment que les conditions ne sont pas présentes et les règles nécessaires pour l'établir ne sont pas présentes, avec un dirigeant musulman derrière une bannière islamique musulmane, donc tant que ça c'est pas réalisé, dans ce cas-là, il n'y a pas de djihad. Et le djihad ne peut pas être réalisé, même si la personne a une bonne intention, même s'il veut faire le djihad. Il sera récompensé pour son intention, mais il est dans l'erreur dans ce qu'il fait. As-su'al, une autre question maintenant. ذكرتم حفظكم الله أنه يجب أن يراعى أحوال المسلمين ويعرف الكفار الذين يجب قتالهم والكفار الذين يكف عنهم فأرجو من فضيلتكم مثالا للذين يكف عنهم وكم هي المدة التي يكف عنهم وما هي الأحوال التي يكف فيها. Donc on a posé la question au cheikh. Le questionneur dit, vous avez mentionné que Allah vous préserve, qu'il est obligatoire aux musulmans de prendre en considération l'état dans lequel se trouvent les musulmans. Et il est nécessaire également pour les musulmans de connaître les kuffars qu'il est obligatoire de combattre et les kuffars qu'il est obligatoire de s'abstenir de les combattre. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de combattre. Donc, ce que je souhaite de votre part, c'est de nous donner quelques exemples
des kuffars contre qui on doit s'abstenir de combattre, et quelle est la durée de temps dans laquelle on doit s'abstenir de ça, et quels sont les états ou les situations dans lesquelles on doit s'en abstenir. Donc le cheikh il répond, il dit al-jawab alladhina yukaffu anhum awwalan alladhina la nastati'u qitaluhum haula'i yukaffu anhum. Donc le cheikh il répond, il dit ceux qu'on doit s'abstenir, on doit cesser de les combattre, on doit s'abstenir de les combattre. Premièrement, ce sont ceux qu'on n'est pas capable de combattre. Ceux-là, on doit s'abstenir et arrêter de combattre ces gens-là. ثانيا الذين لهم عهد وهدنة بينهم وبين المسلمين. نعم الذين عندهم هدنة بينهم وبين المسلمين لا يجوز قتالهم حتى تنتهي الهدنة أو هم يغدرون بالعهد ما دام العهد باقيا وهم مستقيمون عليه فلا يجوز للمسلمين أن يقاتلوهم. قال جل وعلا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وإما تخافن من قوم خيانة يعني إذا كانوا معاهدين فانبذ إليهم على سواء إذا أردت أن تنتهي العهد الذي بينك وبينهم فإنك تعلمهم يعني تعلن هذا لهم حتى يكونوا على بينة فالعهود ليست بسهلة. الله جل وعلا يقول أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. Donc, pour commencer à répondre à propos de la deuxième catégorie ou le deuxième point, de la deuxième catégorie de ceux qu'on doit s'abstenir de les combattre, c'est ceux qui ont une entente avec les musulmans. Entre eux et les musulmans, il y a une entente de paix. Il n'est pas permis pour eux il n'est pas permis pour nous, pour les musulmans, de les combattre jusqu'à ce que le pacte ou l'entente se termine. Ou bien, une autre situation, c'est soit que le pacte termine ou soit qu'ils trahissent leur entente. Et tant qu'ils restent fidèles et qu'ils continuent à respecter leur entente, alors dans ce cas-là, il n'est pas permis pour les musulmans de les combattre. Et le cheikh il mentionne le verset 7 dans Surat At-Tawbah, dans lequel il dit « Et tant qu'ils restent sur leur pacte avec vous, alors respectez le pacte envers eux. Allah aime les pieux, Allah aime al-muttaqin. » Ça c'est le verset 7 dans Surat At-Tawbah. Maintenant, il mentionne un autre verset qui est le verset 58 dans Surat Al-Anfal. Et si tu crains d'un peuple une trahison quelconque, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont une entente de paix avec les musulmans, mais tu crains de leur part une trahison, فَانْبُذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ, c'est-à-dire dénonce alors le pacte que tu as avec eux d'une façon franche et loyale. C'est-à-dire que si tu veux faire terminer l'entente et le pacte avec ceux entre qui il y a une entente entre eux et les musulmans, tu veux cesser ce pacte, alors dans ce cas-là tu dois leur annoncer à l'avance que tu vas faire cesser l'entente, et tu dois leur annoncer ça à l'avance, pour qu'ils soient prévenus et qu'ils soient sur disons quelque chose de clair et d'évident. Donc les ententes et les pactes, c'est pas quelque chose qui est facile à briser ou à annuler ou à cesser de cette manière. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit justement à ce sujet-là dans le verset, ça c'est le verset 58 dans Surat Al-Anfal, et après il dit dans le verset 34 dans Surat Al-Isra, il dit wa awfu bil ahd, c'est-à-dire respecter les ententes. Les ententes sont certes quelque chose au sujet desquelles vous serez questionné. Donc le cheikh dit al-uhud la yajuzu naqduha illa bimubarririn shar'i ويكون هذا بإذن الإمام
وبأمر الإمام الذي عقد معهم هذا العقد. هذا الذي يتولى العقد وهو الذي يتولى النقد عند المسوغ له، وهذا من صلاحيات الإمام وليس هو من صلاحيات كل أحد. Donc le cheikh il dit que donc ça c'est les ententes et il n'est pas permis de les briser ou de les annuler excepté s'il y a une raison légale islamique pour l'annuler, cette entente ou ce pacte. Il faut qu'il y ait quelque chose qui justifie l'annulation de ce pacte. Et ça doit être fait avec la permission du dirigeant et selon l'ordre du dirigeant qui a établi ce pacte ou cette entente. C'est lui qui doit, celui qui a établi cette entente et ce pacte, et ce contrat ou ce traité, et c'est lui qui a le droit de l'annuler seulement lorsque cette chose-là est justifiée. Donc ça fait partie des tâches et des responsabilités du dirigeant musulman. Et ça ne fait pas partie donc des tâches ou des rôles ou des devoirs de n'importe qui parmi les musulmans. Donc ça veut dire que c'est pas n'importe qui a le droit de dire ça y est, on brise l'entente ou on brise le pacte, c'est uniquement le dirigeant musulman qui peut faire ça. Ensuite, le cheikh, on lui a posé la question, As-su'al, ma hukm al-jihad fi hadha al-waqt? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. As-su'al, ma hukm al-jihad fi hadha al-waqt ma'a man'i wali al-amr? قال الجواب ليس هناك جهاد إلا بإذن ولي الأمر ولا يجوز الافتيات عليه ولا بد من راية ولا بد من إذن ولي الأمر لأن هذا من صلاحياته وكيف تقاتل وأنت لست تحت راية ولا تحت إمارة أو تحت إمارة ولي للمسلمين. Donc, on a posé la question au cheikh, quel est le verdict à notre époque quel est le verdict du jihad à notre époque alors que le dirigeant l'empêche ou l'interdit? Donc la réponse du cheikh c'est que le djihad peut uniquement être fait avec la permission du dirigeant. Il ne peut pas y avoir de djihad sans la permission du dirigeant. Et il n'est pas permis donc de le faire sans sa permission. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il faut qu'il y ait une bannière. Et il faut que ce soit fait avec la permission du dirigeant parce que cela fait partie de ses tâches et de ses responsabilités. Et donc, comment quelqu'un pourrait-il combattre alors qu'il n'est pas derrière une bannière et il n'est pas derrière l'ordre d'un dirigeant musulman ou du dirigeant des musulmans? Ensuite, on a posé la question سؤال هل يقدم الإنكار على عباد القبور والأوثان وأهل البدع على جهاد الكفار؟ هل يقدم الإنكار على عباد القبور والأوثان وأهل البدع على جهاد الكفار؟ C'est-à-dire, on a posé la question au cheikh, est-ce qu'on fait précéder le fait de dénoncer ce que font les adorateurs des tombes et des idoles et les gens de bid'a au-dessus du djihad contre les kuffars? Alaykoum salam wa rahmatullah. Et le cheikh il répond à ce sujet-là, il dit hum kulluhum kuffar, ubbad al-qubur kuffar, wa ma baynahum farqun wa bayna al-kuffar, il dit wa ma baynahum farqun wa bayna al-kuffar ولكن ربما يقال إن عباد القبور مرتدون لأنهم كانوا مسلمين ثم عبدوا القبور فارتدوا فيعاملون معاملة المرتدين. Donc le cheikh il répond, il dit il n'y a pas de différence, ils sont tous des kuffars. Les adorateurs des tombes sont des kuffars
il n'y a pas de différence entre eux et les kuffars. Et même que peut-être qu'on dit à leur sujet que les adorateurs des tombes sont des apostats. Parce qu'ils étaient musulmans, puis ils ont adoré les tombes, donc ils ont apostasié de l'islam, et donc ils doivent être traités comme des apostats. Ensuite, on a posé une autre question au cheikh à ce sujet-là. سؤال وعليكم السلام ورحمة الله لو أن رجلا خرج للجهاد ووالداه غير راضيين أو غير راضيين عن جهاده فمات فهل يعتبر شهيدا؟ الجواب: يعتبر عاقا لوالديه، وعقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب، أما شهادته فالله أعلم بها لا أدري، ولكنه لو اعتبر شهيدا فإنه يعتبر عاقا لوالديه، وربما يقال إن خروجه غير شرعي وليس هو في سبيل الله. Donc ils ont posé la question au cheikh: lorsque quelqu'un sort pour le djihad et que ses deux parents ne sont pas satisfaits de lui, ne sont pas d'accord avec lui, est-ce que s'il meurt dans ce cas-là, ils ne sont pas satisfaits de lui, du fait qu'il parte, est-ce que s'il meurt, il sera considéré comme un martyr? Et le cheikh il répond, il dit, il va être considéré comme quelqu'un qui désobéit à ses parents. Et de désobéir à nos parents, c'est un grand péché parmi les grands péchés. En ce qui concerne son martyr, est-ce qu'il sera un martyr ou non? Allahu a'lam, je ne sais pas. Mais s'il est considéré martyr, il sera en même temps considéré comme quelqu'un qui a désobéi à ses parents. Barakallahu fik. Et peut-être même qu'on peut dire aussi, qu'on dira aussi que le fait qu'il sorte, ça c'est pas quelque chose qui est légal parce que il l'a fait sans la permission de ses parents, donc dans ce cas-là ce n'est pas fi sabilillah, il n'est pas sorti dans le chemin d'Allah. Et la dernière question qui est reliée au sujet du djihad dans le livre Al-Ijabat al-Muhimma fi al-Mashakil al-Mulimma, qu'on va lire, donc le dernier à ce sujet-là qu'on lit aujourd'hui, c'est la question suivante: Ma hiya shurutul jihad wa hal hiya mutawaffiratun al-an? Quelles sont les conditions du djihad et est-ce qu'elles sont présentes actuellement? Al-Jawab: shurutul jihad ma'luma an yakuna bil muslimina quwwa يستطيعون بها أن يجاهدوا الكفار، عندهم قوة وعندهم إمكانية يستطيعون بها قتال الكفار، لا بد من هذا. أما إذا كان ما عندهم إمكانية ولا عندهم قوة فإنهم لا جهاد عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في مكة قبل الهجرة وما شرع عليهم الجهاد لأنهم لا يستطيعون، وكذلك لا بد أن يكون الجهاد تحت قيادة مسلمة وبأمر ولي الأمر، لأنه من صلاحيات ولي الأمر، من صلاحيات ولي أمر المسلمين، هو الذي يأمر به وينظمه ويتولاه ويشرف عليه. من صلاحيات ولي الأمر ما هو من صلاحيات كل واحد أو كل جماعة تذهب أو تغزو بدون إذن ولي الأمر. Donc le cheikh, il commence sa réponse à ce sujet-là. On lui a demandé la question: quel est le djihad, quelles sont les conditions du djihad et est-ce qu'elles sont présentes actuellement? Le cheikh, il répond à cette question-là, il dit: les conditions du djihad sont bien connues. Il faut que les musulmans aient la force et qu'ils soient capables de faire le djihad contre les kuffars. Il faut qu'ils soient capables et qu'ils aient la force. Et donc il faut qu'ils aient la force et la capacité. Une force par laquelle ils sont capables de combattre les kuffars. Ça c'est nécessaire. Il dit, si les musulmans n'ont pas la capacité, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas la force,
dans ce cas-là, ils n'ont pas de djihad sur eux. C'est pas obligatoire pour eux de faire le djihad dans ce cas-là. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons, lorsqu'ils étaient à Mecca, avant la hijra, Allah ne leur avait pas ordonné le djihad, parce qu'ils n'étaient pas capables de le faire. Hein? De la même façon que le djihad doit également être fait derrière la bannière ou derrière la dirigeance d'un gouvernement ou d'un dirigeant musulman, avec l'ordre du dirigeant, parce que ça fait partie de ses tâches, ça fait partie des tâches et des responsabilités du dirigeant musulman, et c'est lui seul qui peut l'ordonner, et c'est lui qui doit l'organiser et qui doit gérer ce djihad, et c'est lui qui s'en occupe et qui gère tout ce qui a rapport avec ça. Donc c'est lui le commandant en chef dans ces questions-là. C'est lui qui prend les décisions et qui gère ces choses-là. Et ça ne fait pas partie des responsabilités ou des tâches de n'importe qui. Hein? C'est pas à n'importe quel groupe de partir puis de faire le combat ou de combattre sans la permission du dirigeant. Et puis j'avais pas remarqué, mais il y a une autre question, une petite, c'est la suivante. السؤال هل من جاهد بدون إذن ولي الأمر ثم قتل هل يكون شهيدا أم لا؟ الجواب يكون غير مأذون له وهذا لا يكون قتاله شرعيا ولا يظهر لي أنه يكون شهيدا. Donc ils ont posé la question au cheikh. Celui qui lutte ou qui part comme pour faire le djihad, mais il n'a pas la permission du dirigeant, et qu'il se fait tuer, est-ce qu'il va être martyr ou non? Et le cheikh il répond, il dit, s'il n'a pas eu la permission dans ce combat-là, alors son combat n'est pas en accord avec la charia, n'est pas légal, et donc je ne vois pas comment celui-là pourrait être shahid ou martyr. D'accord? Donc ça y est pour les questions qui sont reliées au djihad, et on vient donc de terminer ce chapitre. Donc alhamdulillah, et puis si on a d'autres occasions pour lire quelques fatwas, le prochain chapitre est au sujet des gens qui font des attentats terroristes et qui mettent des bombes et font exploser des bâtiments, et quel est le verdict de l'islam au sujet de ces choses-là. En fait, c'est la réfutation de ces actions-là et de ces choses-là. Donc on va s'arrêter ici à ce sujet-là, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.